BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique ce midi à distance, c'est Ridouane Chahid, bourgmestre des Verts et surtout chef de groupe socialiste au Parlement régional bruxellois. Bonjour Ridouane Chahid. Est-ce qu'il y a le feu à la majorité bruxelloise ce midi ? Alors bonjour Fabrice Grosfilet. Le feu, non. Il y a des discussions intenses, il y a des divergences de vues, personne ne peut le cacher, mais de là à dire qu'il y a le feu au sein de la majorité, c'est une étape de trop qu'il ne faut pas, mettre aujourd'hui sur la table. Oui, on vient d'avoir il y a quelques minutes John Pilsey, chef de groupe écolo, qui annonce donc que Écolo se rallie à une proposition d'ordonnance qui a été déposée par Défi avec le soutien de Groen, avec le soutien de Vorreut, avec le soutien de l'Open VLD. C'est quand même un petit peu toute la majorité bruxelloise contre le Parti socialiste sur cette proposition d'ordonnance. Que le Parti socialiste soit le seul parti de gauche au sein de cette majorité, c'est un secret pour personne. Que le Parti socialiste ait une position différente des autres partenaires de la majorité sur Uber, c'est pas non plus un scoop puisque nous l'avions mis dans notre programme électoral. Maintenant, je pense, M. Grosfilet, que ce qui est en train de se passer est beaucoup plus grave. Je pense qu'on doit être conscient aujourd'hui que suite à une décision de justice, des parlementaires sont en train de se mettre à la botte d'une multinationale qui a été condamnée dans plusieurs pays, que ce soit en Angleterre, c'est-à-dire à Londres, aux États-Unis, en Californie ou encore d'autres pays, parce qu'elle ne respectait pas le droit du travail, parce qu'elle ne respectait pas le droit fiscal. Et aujourd'hui, des parlementaires bruxellois sont en train de dire à cette multinationale, ne vous inquiétez pas, à Bruxelles, depuis que vous avez été condamné, eh bien nous, on va tout faire pour faire en sorte que vous puissiez réactiver votre application et pour que vous puissiez faire du profit au détriment du statut de vos chauffeurs et au détriment de la protection sociale du chauffeur. Et donc, c'est ce qui se joue aujourd'hui, c'est ce déni au niveau de la démocratie et ce système démocratique qui est en jeu. Oui, mais Ridouane Chahid, il y a quand même plusieurs centaines de chauffeurs qui travaillent pour Uber ou Hitch ou d'autres plateformes qui attendent de pouvoir travailler. Vous les avez vus manifester dans la rue, ils ont bloqué à plusieurs reprises Bruxelles. Vous êtes insensible à leur sort et vous ne voulez pas qu'ils puissent retravailler rapidement ? Allez, Monsieur Grosfilet, vous pensez vraiment que nous sommes insensibles au sort des travailleurs ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ? C'est protéger ces travailleurs contre une multinationale qui ne paye aucun impôt, qui ne paye pas de... Et je vais même aller plus loin, M. Grosfilet. Si cette partie-là de la majorité et d'autres partis d'ailleurs de l'opposition sont terriblement sensibles aux questions liées à ces travailleurs, pourquoi est-ce que dans leur proposition d'ordonnance, ils ne déposent pas une règle qui demande au ministre-président de leur donner une licence provisoire de taxi au lieu de demander de réactiver l'application Uber ? C'est véritablement ça l'enjeu aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Ridouane Chahid ? Vous avez vous avez déposé comme proposition d'ordonnance le plan taxi, tel qu'il a été a priori validé par le gouvernement bruxellois il y a un peu moins d'une semaine. On a donc une contre-proposition d'ordonnance qui est une ordonnance provisoire qui règle dans l'urgence la situation des chauffeurs qui travaillent pour Uber ou Hitch en attendant que le plan taxi soit réalisé. On a donc deux logiques et deux méthodes qui s'affrontent et vous êtes quand même isolé et on dit quand même qu'au sein de la majorité il y avait un accord pour aller d'abord sur une ordonnance provisoire et après d'avoir un débat global sur le plan taxi et que vous avez un petit peu doublé vos partenaires de majorité. C'est ça qui met un peu le feu aux poudres. C'est pas votre version ? Alors plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement nous sommes isolés sur cette question-là. Mais en soi, moi ça ne me dérange pas d'être isolé sur mes valeurs. Je préfère être isolé et garder mes valeurs de gauche et de protection des travailleurs et des travailleuses que de me soumettre à une multinationale qui en fait n'en a rien à cirer ni de Bruxelles, ni des Bruxellois, ni de ses propres travailleurs. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que effectivement nous avons déposé un texte qui est un texte plus large, plus global, qui stabilise la situation, qui donne une protection à tous celles et tous ceux qui veulent faire du transport rémunéré. Et donc, ce qu'on dit tout simplement, c'est travaillons sur un texte qui va stabiliser la situation et qui va donner une perspective d'avenir pour tout le monde. John Pilsey disait il y a quelques minutes, le plan A, c'est quand même d'avoir une ordonnance portée par l'ensemble des partis de la majorité. Est-ce que le plan A est encore faisable ? J'ai un petit doute quand j'entends les positions des uns et des autres. Mais le plan A permet avant tout à Uber de réactiver son activité et d'exploiter les chauffeurs aujourd'hui à Bruxelles. Vous pensez bien que le Parti socialiste
ne va pas donner son aval à une multinationale qui a été condamnée à multiples reprises pour ne pas avoir respecté le droit du travail. Est-ce que vous pouvez prendre le risque, Ridwan Chahid, qu'il y ait une proposition qui soit votée par un certain nombre de partis de la majorité, mais pas par le Parti socialiste, qu'elle passe quand même? Ce ne serait pas un désaveu pour Rudy Verwoerd? Non, c'est une clarification des positions des uns et des autres. C'est en rien un désaveu. Comme je vous l'ai dit en début d'interview, ce n'est un secret pour personne que nous sommes le seul parti de gauche au sein du gouvernement et que nous sommes le seul parti qui défendons réellement le droit des travailleurs et non pas le droit des multinationales. Ouais, il va y avoir, si je suis bien informé, demain une réunion des chefs de groupe au Parlement bruxellois. Est-ce qu'on peut encore négocier au sein de la majorité et arriver à une position de consensus, ou est-ce que les choses sont allées trop loin maintenant? Non, donc nous avons déposé un texte. Notre texte est évidemment ouvert à la négociation, il est ouvert évidemment à la co-signature et nous voulons aller dans une solution qui va dans l'intérêt général, mais surtout dans l'intérêt des travailleurs et des travailleuses et de la protection de leurs droits, ni plus ni moins. Et donc évidemment que le dialogue est toujours ouvert, nous ne sommes pas des gens fermés. Vous savez, M. Grosfilet, nous aimons le débat, mais à un moment donné, nous avons des valeurs et nous voulons que ces valeurs soient respectées, tout simplement parce qu'on a construit ce modèle aujourd'hui belge de protection du droit du travail et des travailleuses et des travailleurs. On l'a construit et on veut le maintenir. J'essaye de décoder pour tout le monde, Ridwan Chahid. Est-ce qu'il y a une crainte du côté socialiste, des côtés des socialistes francophones, que cette ordonnance qu'on présente comme provisoire, et provisoire évidemment ça ne veut rien dire en droit, que cette ordonnance qui permettrait à Hitch et à Uber de rerouler ne soit finalement du provisoire qui devienne du définitif? Est-ce que c'est ça votre crainte? Non, notre crainte c'est que cette proposition d'ordonnance soit cassée le lendemain après qu'elle soit votée. Ça, c'est notre crainte. Alors là, on n'aura vraiment rien gagné. On aura mis encore plus les chauffeurs en difficulté et on aura donné un espoir à ces gens et on aura surtout donné un mauvais signal aux multinationales qui décident de violer nos règles en matière de droit du travail et droit fiscal. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une ambiance qui permet de travailler sereinement dans la majorité bruxelloise? Évidemment. Vous dites évidemment, mais on a quand même noté que sur le foulard à la Stib, sur l'abattage rituel, sur Smart Move, on collectionnait quand même les anicroches dans la majorité. Ça commence pas à faire beaucoup? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis ni centriste, ni écologiste, que je suis socialiste et que je n'ai pas les mêmes valeurs, ni le même programme que ces formations politiques. Donc c'est normal qu'il y ait un débat au sein de la majorité sur un certain nombre de questions. Alors, une dernière question, il nous reste 1 minute, Ridwan Chahid. Je m'adresse au bourgmestre des Verts. Vous avez co-signé avec la bourgmestre de Schaerbeek et le bourgmestre de Saint-Josse un courrier au gouvernement fédéral. La situation, elle est si explosive que ça à la gare du Nord? Ah oui, elle est explosive, elle est inquiétante. Et puis, surtout, dans la mesure où l'État fédéral ne prend pas ses responsabilités dans le cadre de la gestion de la sécurité autour de la gare du Nord et à la gare du Nord, ça remet en cause les missions premières des polices de ces communes-là. Et donc, il y a des missions premières qui doivent être opérées à Evere, à Schaerbeek et à Saint-Josse qui ne sont pas faites parce qu'on doit assurer la sécurité à la gare du Nord. Qu'est-ce que vous répondez à Sami Madi qui dit c'est avant tout un problème de police et c'est aux polices locales d'intervenir? Non, c'est un problème avant tout de la police fédérale et j'invite M. Sami Madi et Mme Verlinden à remplir ses obligations et ne pas fuir devant les demandes en matière de sécurité. Les citoyens, tant bruxellois que les nafteurs, ont droit à une sécurité. Merci beaucoup Ridwan Chahid, donc bourgmestre des Verts et chef de groupe du Parti socialiste au Parlement bruxellois. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. Il est 12h30.